Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du concept Je deviens. Donc, ça fait quand même assez longtemps que j'en avais pas fait, mais du coup, pour ceux qui ne se souviennent pas, en gros, je prends le deck d'un one trick du ladder. Donc, aujourd'hui, le joueur qui je choisis est Bay Matteo. Donc, je sais pas si vous le connaissez forcément, mais en tout cas, son deck est assez connu. Donc, voilà, c'est un deck avec deux win conditions qui est vraiment super axé sur l'offensif. Donc vous avez le ballon, les cochons qui permettent de faire un combo assez spécial qu'il utilise souvent. Donc pour cela, je vais tester dans un super défi où je suis directement en 6-0. Donc on va essayer d'aller chercher les deux victoires. Donc c'est parti. Et on commence directement avec la première game. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un deck super agressif. Donc, dès que je verrai l'occasion d'aller mettre soit les cochons royaux, soit le ballon, bah, je vais le faire. En tout cas, l'adversaire qui a l'air de jouer du lockbait, vu qu'il a la princesse et le feu à gobelin, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Donc, bon, faut voir si je joue la version TDE ou si je joue la version maître mineur canon. Je pense que. On va mettre les cochons royaux directement, honnêtement. On va voir comme ça. Ok, il joue une version Valkyrie. Donc il aura pas le maître mineur. Est-ce que j'imagine que c'est pas un des canons du coup, parce qu'en général, le canon c'est joué qu'avec le maître mineur. Donc j'imagine que c'est soit une Tesla, soit une T2, ok. Donc là, bonne défense. La princesse qui va se faire intercepter par le dragon enfer. Bon, les gobelins qui vont gratter un peu ici, c'est pas super grave non plus. Donc là, je pense que je vais préparer mes flèches. Comme ça, si nous jouons un fer gobelin, un gang de gobelins, des gardes ou quoi, on va les flèches directement. Ok. Nickel. Les petites flèches ici, on va les forcer à mettre. L'esprit électrique. Ok. Par contre, il a un peu raté sa Valkyrie. Du coup, le dragon enfer qui s'est fait plaisir quand même. Hein, parce qu'un dragon enfer, pas défendu dessus, faut clairement pas se estimer. Donc là, ok, les petits barbares qui vont s'occuper de la Valkyrie. En plus, ça met un peu de pression, voilà. Bon, il va mettre sa princesse, donc les barbares qui vont se faire gérer assez facilement. Mais bon, en tout cas, on lui a déjà mis vraiment très très cher. Et ça fait plaisir parce que comme il joue en deck lockbait, bah, en x2, en x3, je pense que ça va être assez compliqué d'aller mettre des dégâts. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de profiter du x1. Par contre, là, il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir. Donc on va partir en cochon directement parce que là, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Ok, il a sa Valkyrie, mais les cochons qui vont quand même se faire un peu plaisir ici vu qu'il avait plus la bûche. Voilà, nickel, les cochons qui ont mis environ 500 en dégâts. Donc c'est clairement bien. Hein. Hop, tous les dégâts sont bons à prendre parce que comme on n'a pas de gros sorts dans le deck, bah ça va être compliqué de finir la tour. Et du coup, il joue une TDE. Ok, par contre, la TDE, c'est pas une bonne nouvelle pour le ballon. Donc je pense que je vais attendre un peu. Je vais mettre le ballon en retrait. Comme ça, s'il met sa princesse, je pourrais flèche directement la T2 plus la princesse. Je vais mettre l'armée squelette de l'autre côté. Comme ça va aller un peu tempo sur la T2. Ok, bon, malheureusement, la princesse qui va buter. Le squelette restant. Mais bon, c'est pas grave parce que là, on va zap directement la T2 qui va mourir et il va. Ok, requête en panique, mais la bombe qui va connecter la tour quand même. Donc, c'est vraiment pas mal pour nous parce que ça fait quand même, je crois, 200 ou 300 de dégâts. Donc, c'est clairement pas sous-estimé. Bon, la T2 ici, comme j'ai dit, qui allait nous poser quelques soucis. En plus, comme il a une Valkyrie, bah, les cochons qui ne passeront plus à partir de maintenant, je pense. Donc là, voilà, c'est à partir de là où la game va commencer à se corser. Après, on a quand même pas mal de counters au fût. Ok, on va aller juste zap ici, voilà. Il va aller essayer de pré-shot bûche. Malheureusement pour lui, j'ai pas mis mes squelettes, donc ça va. Hop, donc là on part en cochorio, il va mettre sa T2, ok, il va mettre ses gardes aussi, donc on va les flèches en espérant que le dragon enfer puisse aller chercher la TDE, ok. Donc là il va devoir ballon un peu en panique. Par contre, même s'il roquette, là je pense que le ballon... Ah non, ok, dommage, le ballon qui ne touchera pas la tour, enfin la bombe plutôt. Donc là on va mettre l'armée squelette cette fois-ci, ok, ouais. Comme j'ai dit, on a de bonnes défenses contre ces filles à gobelins. Après, le souci, c'est que en x3 élixir, ça va se compliquer. Donc là, je vais splitter mes cochons royaux. Parce que comme ça, en fait, il y avait mon dragon enfer à gauche. Donc je me suis dit que si les cochons royaux pouvaient tanker un peu pour mon dragon enfer, bah ça aurait été bien. Malheureusement, ça s'est pas trop passé comme prévu. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Là, on part en ballon. Bon, il va dans roquette. Par contre, je sais pas si là c'est pour sa roquette. Ok. Est-ce que la bombe connecte par hasard? Non, malheureusement. Bon, on va mettre le sorcier de glace ici. On va mettre les barbares. Parce que voilà, il va essayer de pré-shot avec sa bûche une nouvelle fois. Je l'ai bien compris, hein, donc c'est pour ça que j'évite de mettre mon armée squelette maintenant. Ok, il repart en T2 ici. On va les flèches. Je pense qu'on va être obligé d'aller garder avec des flèches. Hein, parce que là, si on continue comme ça, bah, comme vous avez vu, lui il garde petit à petit. Ok, ballon, pondre, sorcier de glace au pont. Je vais vraiment mettre tout au pont là. Ok, normalement, la bombe qui devrait connecter, même si il met sa roquette. Ouais. Est-ce que le sorcier de glace peut connecter? Peut-être. Non, c'est pas grave, honnêtement. Je vais juste partir en cochon plus flèche. Ok, je vais chercher les gardes et c'est fini, malheureusement pour lui. Donc je sais pas du tout comment j'ai gagné ce match-up honnêtement, mais on l'a fait. Donc let's go, il a vraiment tout pour contrer
mais win condition. Mais on l'a fait, mais comme je l'ai dit, hein, ce deck c'est vraiment full offensive. Bon, de temps en temps, vous allez chercher à défendre quand même, puisque c'est important de garder vos tours en vie. Mais pendant toute la game, si vous avez bien remarqué, j'ai full spammé au pont. Et on part pour la prochaine game. Donc cette fois-ci, on aura le ballon en main départ. Donc si je joue rien, je pense que je vais juste le mettre. Parce que voilà, comme j'ai dit, il faut vraiment être super agressif avec ce deck. Ok, il va nous jouer un petit mineur ici. Et un canon. Ok, donc c'est peut-être le deck Drill qui est assez populaire en ce moment avec Bats et les Gobelins Lance. Donc qu'est-ce qu'il a fait? On va les zapper ici. Ah, une tornade. Oh, attendez, ce serait pas le deck Bourreau Ballon, je crois, avec Zap, Squelette et Valkyrie. Ok, bah, comme il joue des gardes. Ah, mais il joue peut-être une version avec garde, du coup. De toute façon, je vois pas trop ce que ça pourrait être aux autres. Ok, il va nous sortir la Valkyrie ici. Donc, je vais partir directement avec les cochons, puisque là, comme il a plus son canon et ni sa tornade, bah, c'est vraiment le moment opportun. Et comme il vient d'utiliser sa Valkyrie ici, bah, c'est parfait. Ok, donc je pense que c'est bien le deck ballon avec bah, du coup Bourreau et Valkyrie. Ok, voilà, ça confirme. Donc là, on part directement ballon. Lui aussi va être son ballon. Par contre, le canon qui ne sera clairement pas suffisant ici. Mais Dragon d'Enfer, est-ce qu'il a un zap ou pas? Ah, il a un zap. On va devoir flèche ici en espérant que. Oh non, le ballon qui va être un coup ici, malheureusement. On va laisser son beau gratter, honnêtement, c'est pas un gros souci. Tant qu'on perd pas la tour, voilà, comme d'habitude, on va partir en armée de squelette ici, comme ça on met de la pression. En plus, le dragon va faire de l'autre côté qui lui force à mettre des gardes, ok. Il va mettre cette tornade ici, mais comme il vient de mettre cette tornade au dernier moment, ça veut dire qu'il a plus d'élixir là, donc je vais juste partir cochorier au pont, parce que comme je vous ai dit, il faut vraiment juste bourrer au pont quand vous voyez que vous avez l'opportunité pour. Et voilà, il va mettre sa Valkyrie, mais super tard, ce qui permet à mes cochons de vraiment détruire sa tour. Donc là, je vais mettre mes barbares en défense, je pense, parce que je préfère garder mon sorcier de glace pour son ballon. Même si là, attendez, est-ce qu'il va mettre son mineur? J'ai pas l'impression, donc ok. Normalement, le sorcier de glace qui devrait être suffisant, même s'il met son mineur sur mon sorcier de glace. Ok, il décide de le mettre derrière. D'accord, ok, en espérant que les flèches. Ok, le sorcier de glace. Oh non! Oh non! Un point de vie! Un point de vie et ballon qui met le coup. Aïe aïe aïe, ça c'est du vol ça par contre monsieur. Bon, c'est pas super grave non plus. Par contre, il m'a laissé prendre la tour, ok. Ouais, je pensais pas qu'il allait. Enfin, je pensais qu'il allait défendre les barbares, mais du coup, non. Bon, c'est pas si grave que ça. En tout cas, là, s'il met sa Valkyrie, je vais juste bourrer sur sa tour du roi, ok. C'est parti. En plus, il met son ballon. Attendez, mais là, il est clairement mort là. Attendez, je suis clairement pas sûr qu'il ait de quoi défendre mon push parce que là. Ok, je rajoute un sorcier glace quand même pour défendre, mais là vous voyez que sur sa tour du roi, il y a des barbares, il y a des cochons royaux, il a clairement plus d'élixir pour défendre tout ça. Il va mettre une tornade, mais c'est pas grave parce que j'ai le ballon derrière pour aller mettre de la pression. Voilà, même s'il met son canon, j'aurai les flèches. Ok, bah nickel. Voilà, le ballon qui va prendre la tour. Est-ce qu'il peut prendre la tour du roi par hasard? Allez, allez les petites 3 couronnes. Oh non, 17 points de vie. Bon. Dommage pour les 3 couronnes, mais voilà la puissance de ce deck. Lorsque vous avez l'opportunité, vous bourrez au pont et l'adversaire ne pourra rien faire. Vous voyez ici, dès qu'il avait sa Valkyrie, je savais que c'était le moment pour mettre de la pression et il n'avait plus rien pour défendre, ce qui nous a permis d'aller prendre ses tours super facilement. Et on part directement contre notre prochain adversaire. Donc on a de nouveau le ballon main départ. Et si je joue rien, en tout cas je pense qu'on va repartir en ballon first play. Ok, bon bah le petit esprit glace qui me permet de partir en ballon parce que ça fait une value de faux évidemment. Hein. Un petit ballon pour un esprit glace. Voilà, une value de 4 élixir. Pas pour moi par contre, mais bon. C'est pas grave, en tout cas là il joue un canon. Ok, donc c'est sûrement deck cycle. Oh, une reine et un cochon. Alors, il faut savoir que... On a un très très bon match-up contre ce deck au jaune, donc normalement on devrait pas avoir trop de soucis à gagner. Donc là, ok, il va défendre sa reine coûte que coûte, mais bon, je pense qu'il ne sait pas. Mais j'ai une armée de squelettes, il pourra défendre sa reine assez facilement, donc pas de soucis. Donc c'est le deck j'ai un squelette, canon, séisme, reine. Donc bon, il n'a clairement aucun moyen d'aller mettre des dégâts, honnêtement. Donc là, voilà, on va partir directement en cochon royaux et on va partir en ballon de l'autre côté parce qu'il vient totalement de forcer en défense parce que là, voilà, il n'a plus sa reine en main, il n'a plus son canon en main, il n'a pas son esprit glace non plus. Donc, bonne chance pour être défendre un ballon. Donc là, il va peut-être mettre son esprit glace, mais... Et ouais, ok, il va mettre sa reine, mais c'est un peu tard hein, parce que sa tour qui est déjà à moins de 1000 points de vie, voilà, comme vous avez vu, c'est ça le truc en fait avec ce deck, c'est que bah comme il a qu'une troupe de défense aérienne, bah quand il l'utilise et qu'il n'a plus son canon, bah il est complètement nu contre mon ballon, donc voilà. En tout cas là s'il part
En cochon, bah, j'aurai mes barbares. S'il part en séisme, bah, aux œufs. Et s'il part en géant squelette, j'aurai mon dragon en fer. Donc là, ok, les barbares qui vont défendre le cochon tranquillement. S'il part en géant squelette, on va juste mettre le dragon en fer, je pense. Et sinon, bah, on va juste tempo tranquillement, hein. Ok, il va mettre son géant squelette. Donc là, est-ce qu'on met le dragon en fer? Ouais, on va le mettre ici. Comme ça va alléger le géant squelette. Ok, c'était peut-être une en fait. Les barbares qui ont clairement fait le taf ici. Bon, on va partir en cochon de l'autre côté, puisque voilà, on doit mettre quand même un peu de pression, hein. Ah, oh, petit fait de la part de l'adversaire. Ok, on va mettre les flèches ici. Les cochons qui devraient pouvoir finir la tour tranquillement. Et est-ce qu'il a abandonné? Ok, j'ai l'impression qu'il a abandonné. Bon, bah, let's go. Mais vraiment, ça fait 2-3 comptes d'affilée, hein, quand même. Bon, bon. Que dire de plus? Comme je l'ai dit, hein, ce deck est vraiment axé sur l'offensif. Donc, une fois que vous êtes bien dans la game, bah, il n'y a vraiment aucun moyen pour l'adversaire d'aller chercher la game. Comme vous avez vu ici, hein, j'ai juste mis quelques troupes de défense et l'adversaire qui s'est totalement fait submerger par à la fois mon ballon et mes cochorios. Donc, vraiment, ce deck, il n'y a vraiment aucun sens, mais c'est tellement fort contre ce genre de deck en fait. Et on continue sur notre lancée, donc cette fois-ci, on a encore le ballon en main de part, donc en vrai, j'ai vraiment envie de le jouer en first play là, je vais attendre un peu de voir ce qu'il fait. Ok, un fantôme royal, bon bah on va partir en ballon, donc ça pourrait être pas mal de choses, envoyer un fantôme royal, un chasseur, d'accord, donc ça pourrait être du triple mousquetaire avec les cochons royaux, ça pourrait être aussi du GR, ouais, le GR avec le chasseur et la foudre. Donc là, en tout cas, on va pas mettre... Ok, bon, bah c'est bien du GR. Donc on va mettre le dragon à faire ici, qui va pouvoir gérer le fantôme royal. Bon, on s'est pris pas mal de dégâts, mais c'est pas un gros souci non plus. Là, on part en cochon royaux comme ça. On lui force à mettre son pêcheur sur mes cochons royaux, voilà. On lui force à mettre de l'élixir, comme ça, le dragon à fer qui va s'occuper tranquillement du GR, vu qu'il a plus son esprit électrique. Ok, nickel. Donc le dragon en fer qui va... Bon, il va mettre son esprit électrique, donc j'avoue, je sais pas pourquoi il l'a pas mis plus tôt, mais ok. Donc là, l'armée squelette qui va s'occuper du fantôme royal tranquillement. Bon, par contre, le souci avec... dans ce match-up, c'est que il a un chasseur, il cycle assez rapidement. Après, on a beaucoup de counters contre le GR. Donc ça, c'est cool. Après, comme il a la foudre, il a aussi le chasseur, il cycle rapidement. Il a le fantôme royal qui peut nous poser des soucis aussi. Donc ça va être un peu plus compliqué que les autres games, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire ici. En tout cas, là, le ballon qui va se faire buter par le chasseur. Et en plus, il a le fantôme royal pour mes cochorios et la bûche. Donc ouais, là, par contre, ça va être compliqué de faire passer nos cochorios et nos ballons. Mais bon, on va essayer de trouver une solution. Mais bon, après, les défenses, ça va être ok normalement. On ne devrait pas avoir trop de soucis. Après, s'il commence à stacker ses troupes, on pourra... ça peut devenir compliqué. Là, on va juste aller zap. Honnêtement, je m'en fous un peu de l'activation de la tour du roi ici. On va juste partir en dragon en fer. Comme ça, s'il part en genre elle ou quoi de l'autre côté, bah, on aura les barbares. On aura également l'armée de squelettes. Ok, il va défendre tranquillement mes cochorios. Après, le souci, c'est que là, voilà, même si je pars en ballon, il a toujours la foudre. Et même s'il n'a pas la foudre, bah, il peut toujours recycler sur un chasseur super rapidement. Donc, je suis un peu coincé là, je sais pas trop quoi faire. Et en plus, vu qu'il a toujours le fantôme royal sur le map, bah, ça rend assez compliqué d'aller push. Vu que le fantôme royal, si je le gère pas, ça fait quand même assez mal. Attendez, oh, attendez, peut-être une opportunité ici. Si je pars en ballon, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Ouais, il va devoir foudre en défense ici. Et ouais, le ballon qui mettra juste les dégâts de la bombe. Ici, voilà, c'est encore un autre souci. C'est que la foudre va nous mettre assez cher, hein. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va partir en armée squelette. Comme ça, on lui forcera à mettre de l'élixir de l'autre côté. Ok, il met sa bûche. Donc là, on va partir en flèche, plus peut-être un zap. Quoique non, on va pas forcer plus que cela. Ok. On va peut-être zap en fait. Non, quoique, on va juste attendre. On va partir en dragon en fer tranquillement. Bon, pour le moment, ma tour de droite qui est quand même assez basse. Donc fais attention. Je vais préparer mes barbares au cas où. Mais il a pas l'air de vouloir partir en GR. Donc ouais, je partir en ballon. Quoique, ouais, on va partir en ballon ici. Plus les cochons royaux, je pense splitter. J'aurais même peut-être pu les mettre du même côté, mais bon. J'ai préféré les splitter au cas où. Ok, bon, ils se sont fait totalement détruire par la foudre et par le chasseur. Bon, les flèches qui devraient pouvoir tout dépop, ok. Et on va devoir mettre un sorcier de glace pour éviter... bon, on va attendre un peu en fait. On va juste laisser le fantôme royal gratter. Oula, beaucoup de gratte quand même pas mal, hein. Ça fait pas trop plaisir non plus. Bon, faire vraiment attention là, ça commence à être un peu critique vu que... ouais, il commence à stacker les troupes. Et là, ça me plaît pas trop parce que comme j'ai dit... Oh, il va même mettre une foudre
En offensive, ouais. Là, ça commence à être très, très, très critique parce que, comme j'ai dit, bah, s'il commence à stacker les troupes, ça va rendre impossible d'aller push de l'autre côté. Et même si j'essaie de push de l'autre côté, bah, ça va me coûter beaucoup d'élixir. En vrai, là, je pourrais peut-être, hein, comme il met les squelettes, ça aurait été clairement inutile. Donc là, je vais essayer de mettre un ballon, mais là, ouais, il a déjà recyclé son deuxième chasseur. Non, c'est clairement mort là. Ouais, je vois pas trop de solutions. Je pense qu'on va juste se prendre un GR. Ouais. Oh, les deux chasseurs sur la map en plus. Ça commence à être compliqué. Même les barbares ici, je pense qu'il va juste aller bûche et ils vont se faire défoncer. Je vais mettre l'armée squelette. Bon, il va les. Ouais, non. Ouais, non, 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 non. Ouais, une fois qu'il a commencé à stack les troupes, c'était clairement mort. Bon, dommage. Bon, cette fois-ci, on n'est pas tombé sur un super bon match-up non plus. C'est pas grave, ça fait qu'une petite défaite. On peut pas toujours avoir des bons match-up non plus, hein. Ça aurait été marrant de continuer à faire des 3 couronnes, mais bon. Faut avoir un peu de difficulté. En tout cas, là, c'est que notre première défaite, donc c'est pas si grave que ça. On va continuer directement avec les prochaines games. Il nous reste encore 2 chances, donc on va essayer de les saisir. Et on repart tout de suite. Donc on a de nouveau le ballon. Bon, bah, ça fait plaisir. Est-ce qu'il va jouer quelque chose? Est-ce que je pars en ballon premier? Ok, bon, bah, il joue une bûche. Parfait, le moment pour aller partir en ballon. Donc voilà, de toute façon, je vais vraiment chercher tous les moyens et toutes les occasions pour mettre le ballon. Parce que honnêtement, on n'a vraiment pas grand-chose à craindre avec toutes les défenses qu'on a. Donc il joue une foudre plus une bûche. Attendez, ce serait pas encore le deck GR par hasard? Fantôme Royal. Ça commence à être un peu bizarre là. Attendez. Là, si je mets les dragons en fer, est-ce qu'il va être un GR par hasard à gauche? Je prépare les barbares au cas où. Et. Mais non, j'ai vraiment. Ah non. Par contre, là, on vient de faire un début incroyable parce qu'on vient de faire une value de fou sur ses troupes et on a un counter push énorme là. Là, il va sûrement mettre son chasseur, voilà, plus le squelette. Ok, on va les flèches directement. Si le dragon en fer pouvait tuer le chasseur par hasard et aller taper sur la tour, ça m'arrangerait. Et le chasseur qui s'est fait buter avant que le dragon en fer puisse se faire taper. Et je pense que c'est fini pour lui déjà. Attendez, est-ce qu'on vient juste de prendre sa tour en moins de. Bon, on a fait ça en un peu plus d'une minute, mais c'était rapide, hein, c'était rapide. Et bah là, on s'est gagné en fait, puisque là, CGR, on peut les prendre assez facilement. Et on peut même aller prendre sa deuxième tour. Donc, ok, on part en GR ici, plus l'armée de squelette. Est-ce qu'il va être son esprit électrique? Ah, bon bah. Mais non, c'est pas possible. Bon bah, on a eu notre revanche plus tôt que prévu. Bon bah, let's go. Après avoir perdu la game contre le même deck, on va à 3 couronnes. Bon bah, ce fut une game assez rapide, mais ça fait toujours plaisir en tout cas. Let's go. Let's go. Bon bah voilà, avec cette victoire, ça nous rapproche une fois de plus vers les 2 victoires, parce que là on est actuellement en 11-1. On n'est plus qu'à une victoire des 12 en espérant que ça le fasse dans la prochaine game. Donc on se retrouve tout de suite pour enfin ce qui j'espère va être la dernière game. Et on part pour ce qui j'espère va être la game des 2 victoires. Donc ok, bon, vu le pseudo de son clan, enfin le nom de son clan, est-ce qu'il jouerait pas Zappy par hasard? Parce que ça pourrait être le cas. Et honnêtement, ce serait marrant si c'est vraiment le cas. Ok, donc là, le zap, c'est parti directement. On fait de la value sur le zap. On va partir directement en Cochorio. Et il joue bien Zappy. Ok, donc je pense que. En vrai, ça dépend de la version. Si je joue Zappy Mirror, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'on est bien équipé contre un deck Zappy. Parce qu'en fait, même si je joue hors de gargouille, on a les flèches. Si je joue les bats, on a le zap. Et on a la squelette, on a les barbares pour le géant ou le géant gobelin. Donc voilà. Ok, on va les flèches ici parce que sinon le Zappy il la mettre un coup ici et il joue donc la version avec barbare. D'accord. Donc attendez, oh mais comme il joue la version mousquetaire, ça veut dire qu'il a pas d'or de gargouille je crois. Donc là, si il met son mini PK, je peux peut-être partir en ballon. Ok, il met son âme squelette, donc là je pense que je vais peut-être partir en cochon en fait. Comme ça je mets de la pression. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. En plus, les barbares qui vont pouvoir peut-être mettre un peu de pression aussi. Ok, le barbare qui reste en vie et qui se fait focus par la tour malheureusement. Mais les cochons qui font bien leur taf ici et qui vont bien détruire la tour. Donc la tour qui est quasiment full life déjà. Full life, mid life, parce que bon, full life, ce serait un peu dommage. Ok, donc là, on va saper directement les bats. Ok, les squelettes qui vont mettre un peu de pression ici. Oh, il va mettre sa scooter. Ça coûte assez cher quand même, hein. Parce que là, ok, il va voir son géant. Pourquoi il pense géant ici? Parce que là, j'ai juste à mettre mes barbares et son géant qui va se faire défoncer. En plus, je fais une value énorme dessus. Et là, comme il vient d'utiliser ses bats plus son Sam Scooter, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien pour mon ballon.
Et je pense qu'il a perdu, hein. Écoutez, je vois pas trop ce qu'il peut faire pour aller défendre mon ballon. Mais bon, en tout cas, là, on a juste à mettre le dragon à faire, je pense, directement sur le Zappi. Ah, il va aller armer une solo, ok, donc on va juste aller flèche ça et on va les zap ses bats. Bon, j'ai un peu raté le zap, c'est pas grave, parce que même s'il zappe mon dragon à fer, bah, j'ai l'armée squelette derrière, et l'armée squelette qui va s'occuper tranquillement du Zappi, voilà, même si mon dragon à fer meurt, et si pas un géant, on aura les barbares. Voilà, comme j'ai dit, on est vraiment paré au maximum pour aller gérer son deck. Et c'est fini, voilà. Et il abandonne la game. On va encore finir sur un petit 3 couronnes. Mais non, bah... Non mais c'est honteux ce deck, hein. Il a aucun sens, mais il marche tellement bien contre les decks, je comprends pas, alors que je joue vraiment n'importe comment. J'ai réussi à faire un 12-1 en mettant des ballons first play, en mettant des cochons royaux first play, en mettant juste des ballons cochons royaux au pont lorsque j'avais assez d'élixir. Mais bon, en tout cas, voilà, une petite victoire, ça fait plaisir. On va ouvrir le coffre en espérant avoir peut-être quelque chose. Et non, voilà, rien du tout. Mais en tout cas, on peut voir les matchs qu'on a battus, hein. On a fait beaucoup de 3 couronnes. Attendez, j'avais pas remarqué, mais on a fait genre 3 couronnes. Ça fait plaisir. En tout cas, ce deck qui semble n'avoir aucun sens, mais qui marche si bien. Donc, testez-le. C'est vraiment fun à jouer. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao!